L'éditorial. La force kenyane n'est apparemment pas pour demain. Tout porterait même à croire que les Kenyans ne viendront pas, ni aujourd'hui ni demain. Il suffit pour cela de citer le secrétaire principal du cabinet kényan, équivalent du Premier ministre ou chef du gouvernement, M. Musalia Mudavadi, dans un article du journal The Kenya Times, reproduit en français par le média haïtien RHI News. Le but de cette intervention était de démentir l'information, reprise largement, du moins en Haïti, selon laquelle 2000 policiers haïtiens viendraient au Kenya pour recevoir une formation. À quoi M. Mudavadi a apporté un démenti fort. Nous n'avons pas atteint le niveau où des policiers haïtiens viennent au Kenya à cette fin. Cependant, il a défendu la décision du gouvernement de Nairobi d'envoyer 200 policiers dans un premier temps au lieu des 1000 qui sont compris dans l'engagement signé avec le Conseil de sécurité de l'ONU, tout en soulignant qu'il s'agit d'une mission multinationale et non d'une opération exclusive du Kenya. Or, ne s'agit-il pas là d'un premier recul, cette réduction du nombre de 1000 policiers à 200? Selon l'article, M. Mudavadi a mentionné qu'il y a beaucoup de consultations en cours et que de nombreux pays s'engagent à faire partie de ce processus. Or, justement, c'est ce que l'on ne voit pas, mais point du tout. Même les avions des forces américaines venant du Southern Command qui ont arrêté leur va-et-vient, apportant des équipements pour le camp en construction non loin de la capitale haïtienne pour la prochaine force multinationale. Des photos parues dans la presse montrent que si ces équipements sont en effet sur place, à Port-au-Prince, cependant aucune construction ne paraît encore en réalisation pour accueillir la nouvelle force. D'ailleurs, le secrétaire général du cabinet kényan semble s'adresser ainsi à ses compatriotes pour les rassurer que les officiers kenyans ne seront pas envoyés à la boucherie. Nous citons « Je demande au peuple kényan de comprendre que ce sont des experts qui sont sollicités pour aider le peuple haïtien en consultation avec l'ONU et d'autres États prêts à soutenir logistiquement et financièrement. » Le gouvernement kényan n'hésite pas à mettre en avant l'aspect financier de l'entreprise, Washington ayant, comme on sait, promis jusqu'à 300 millions de dollars. Le Kenya n'est pas un pays riche, rappelons-le, donc c'est un argument qui porte et que Nairobi n'hésite pas à utiliser pour, c'est le cas de dire, vendre le projet à son peuple. Or, en dehors du Kenya, on ne voit personne d'autre. On ne se bouscule pas, contrairement aux missions d'intervention internationale précédentes, 1994-1996, puis surtout 2004 jusqu'à 2016. Eh bien voilà, aujourd'hui, l'adresse Haïti n'a pas la cote. C'est peut-être aussi que chacun a aujourd'hui ses propres problèmes à gérer, en tête la guerre Russie-Ukraine, qui menace de s'étendre à tout le bloc européen. Il y a aussi l'assassinat des 2 jeunes missionnaires américains par les gangs, de plus dans une confusion totale. Par exemple, on ne sait pas exactement quel gang a commis ces meurtres, alors qu'il y a 2 ans, lors du kidnapping d'une dizaine de missionnaires, tous savaient que c'était là l'œuvre de Lamo Sanjou. D'autre part, une nouvelle étude de l'ONU révèle que près de la moitié des membres des gangs seraient des mineurs, ce qui semble poser un problème moral pour les forces d'intervention éventuelles. Enfin, la situation sur le terrain, le public américain vient de découvrir avec l'assassinat de Davy et Natalie Lloyd que le pays, le nôtre, n'est pas à 80% aux mains des gangs, comme on le dit, du moins la capitale haïtienne dans sa totalité. Ainsi, il aurait été impossible de récupérer les corps des 2 victimes sans l'aide encore des gangs. En tête, Vitellum, dit l'innocent, le chef du gang Krasé Barrière, alors qu'il a lui-même une rançon de 2 millions de dollars
par le FBI pour sa capture. Donc, on n'en sort pas, on n'en sort plus. Pour finir, lorsque les Kenyans ont pris leur courage à deux mains et envoyé une mission en Haïti, c'est pour découvrir qu'il n'y a rien d'accompli sur le terrain, rien comme préparatif. La mission kenyane est donc rentrée avant l'heure et sans avoir rien pu entreprendre. Conclusion, c'est en définitif donc à nous, Haïtiens, de prendre en main nos responsabilités. Mais en attendant, le nouveau gouvernement ne se bat que pour une seule chose, découvre-t-on, le partage des postes. Le nouveau Premier ministre, Dr Gary Coney, voudrait, dit-on, réduire le nombre de fauteuils ministériels de 18 à 11. Les membres du Conseil présidentiel de transition, déjà eux-mêmes au nombre de 9, ne seraient pas d'accord. Rappelons-nous qu'ils sont en effet tous des représentants de groupes ou partis politiques. Exactement donc le genre de procédés qui nous ont conduits dans ce pétrin. Conclusion, si la délégation kenyane envoyée en Haïti n'a pas trouvé sur place les conditions devant permettre la concrétisation de la force multinationale, c'est donc que celui qui s'est engagé pour les accomplir ne les a pas faits, n'est-ce pas? Ou ne manifeste encore aucun empressement. Nous avons dit bien sûr l'Amérique de Joe Biden. Un seul côté, c'est sur Koulodo TV, disponible sur YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, que nous invitons dès maintenant, mesdames et messieurs, pour capable abonner à la chaîne YouTube, nous, like la page Facebook, nous, follow nous sur Instagram, de même que sur Twitter, mesdames et messieurs, pour ne pas rater rien dans toute dernière information que nous avons portée pour 24 heures sur 24.